Bonjour à tous et bienvenue sur ma page tuto utile. Alors aujourd'hui on va débuter une formation MATLAB. On fera une série de vidéos qu'on mettra une chaque semaine pour vous montrer les différentes astuces pour utiliser MATLAB, ses différents rouages et on fera aussi des cas pratiques ici pour vous aider à adapter à MATLAB. On va commencer par le présenter. Donc MATLAB a été créé en 1970 par Clive Barry Moller, un mathématicien et programmeur informatique qu'il a créé la base pour permettre à ses étudiants de travailler à partir d'un outil de programmation sans prendre le Fortran ou le C. MATLAB était un environnement puissant, complet et facile à utiliser, destiné au calcul scientifique. MATLAB est largement utilisé dans les domaines comme les sciences, l'ingénierie, les mathématiques, la finance et plein d'autres domaines. MATLAB est destiné aux étudiants, professeurs, scientifiques, chercheurs et aux ingénieurs. Pour ceux qui n'ont pas MATLAB et qui veulent l'avoir, je peux vous envoyer ma version actuelle qui est celle de RE 2018A. Elle est déjà préinstallée et elle pèse 3,12 Go. Avec ça, vous n'aurez plus qu'à la copier à votre machine et pouvoir l'utiliser sans plus devoir l'installer, puisque MATLAB est tellement complexe à installer et souvent il dérange les machines. Avec ça, vous êtes sûr que vous pouvez l'avoir dans votre machine sans plus avoir à l'installer. Et maintenant, passer à son environnement. Voilà MATLAB. Quand on voilà son interface, vous voyez qu'on a quatre fenêtres principales. On a Command Window ici, on a Current Folder, on a Workspace, on a Command History. Donc ici dans Command Window, c'est ici qu'on pourra afficher nos résultats calculés dans les scripts ou les fonctions. C'est ici qu'on pourra aussi faire des calculs de base. Par exemple comme 1 plus 1, 2. Voilà, c'est un peu ça ici. Donc ici c'est la fenêtre principale de l'interface. On peut avoir nos résultats et on peut aussi faire des calculs de base comme je viens de le faire là. On a Current Folder. Current Folder, ici on peut naviguer entre les différents programmes, dossiers. Donc, si j'ai écrit un code et que j'ai enregistré dans un dossier, je veux l'ouvrir, je peux venir ici et le fouiller et l'ouvrir. Ça dépend de là où je l'ai enregistré. On verra comment faire ça, on va comment faire dans la suite de la vidéo. Ici, on a Workspace. Donc, dans Workspace, ici, on peut voir les variables qu'on a utilisées. Voir les variables, voir le type, voir les données, voir la taille en mémoire. Donc, c'est un peu cela, on verra ça plus en détail dans la suite de la vidéo. On a commande historique. Donc, ici, comme vous voyez, historique de commande, ici seulement que tous nos historiques qu'on a entré dans la commande window. Donc, tout ce qu'on a eu entré ici, on pourra le voir ici dans l'histoire de commande et on peut le glisser dans la commande window. Vous voyez, c'est très important, très utile. Donc, voilà ce qui est de l'interface Windows. Maintenant, on va passer aux scripts et aux fonctions. Donc, déjà, pour ceux qui ne savent pas et qui sont nouveaux dans MATLAB, pour écrire une ligne de code, pour écrire un commentaire, en fait, un commentaire dans MATLAB, vous pouvez utiliser le pourcentage et pour écrire maintenant plusieurs commentaires, vous pouvez faire cette combinaison ceci et ceci. Voilà. Donc, ça c'est pour écrire plusieurs lignes de commentaires. Mais MATLAB que j'ai actuellement ne peut pas écrire plusieurs lignes de commentaires. Donc, je peux faire qu'une ligne de commentaires à la fois, pas plusieurs lignes de commentaires. Donc, je vais effacer ceci et écrire ça non, pour faire un commentaire, pour faire une ligne de commentaire. On utilise pourcentage. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'un script? Un script, c'est tout simplement une séquence de commandes qui sont exécutées en série. Donc, un script,
est une séquence de commandes qui sont exécutées en série. C'est un moyen pratique de regrouper plusieurs commandes pour effectuer une tâche spécifique. On peut utiliser un script, les scripts pour faire des calculs automatisés pour générer des graphiques. Vous voyez un peu. Donc, on va écrire notre premier script et vous montrer comment cela se fait. Donc, pour écrire un script, vous venez ici dans cette barre, vous tapez New Script, une page va s'ouvrir comme celle-ci et on va commencer notre premier script. Donc, je mets un commentaire, mon premier script, et puis bon, je vais dire que X, je donne 5, Y, je donne par exemple 7, à Z, je donne X plus Y, puis disp Z. Donc voilà un script que j'ai écrit, je vais l'expliquer. Donc ici j'ai assigné, ici j'ai donné à X la valeur 5. Donc vous voyez, en temps X égale 5, j'ai plutôt donné à X la valeur 5. Ce n'est pas comme si je disais que X égale à 5, non. J'ai donné à X la valeur 5. C'est ce que cette ligne de code veut dire. Et pareil pour là en bas. Pour ici en bas, j'ai donné à X à Y la valeur 7. Et ici, j'ai donné à Z la valeur de X plus Y. Et l'indice Z, c'est pour afficher la valeur de Z dans la commande window. La commande window. Donc, voilà déjà ce qui est, voilà déjà le code que j'ai expliqué. Maintenant, vous avez vu que j'ai mis les points virgules à la fin de chaque ligne, des trois premières lignes. En fait, c'est pour dire que dans la commande window, ces lignes ne sont pas affichées. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que quand je vais lancer ce code-là, dans la commande window, ces lignes ne seront pas affichées. Donc, MATLAB ne doit pas les afficher. Donc, c'est pas un commentaire. C'est une ligne que MATLAB va prendre en compte cette ligne, mais quand elle va lancer le résultat, elle va afficher cette ligne-là. Je peux effectivement l'enlever. Je l'ai enlevé pour que vous puissiez mieux comprendre. Je vais l'enlever. Voilà. Donc, voilà notre script qu'on va lancer maintenant. Pour lancer, on vient d'appuyer sur Run. Ici, Run. Il faut facilement l'enregistrer. Je vais le faire au bureau. Je vais mettre créer un programme. Et madame ne connaît pas les espaces. Donc, on met un underscore comme espace. Sinon, ça va pas enregistrer. Et aussi, pour insérer un fichier MATLAB, il faut toujours avoir l'extension .m à la fin, comme ici. Vous voyez, .m comme extension, c'est très important. Sinon, ça ne va pas enregistrer. Donc, enregistrer au bureau, voilà. Vous voyez que voilà, voici notre programme qui est exécuté dans la commande. Voilà son nom. On met x égale à 5, y égale à 7, z égale à 12 et ça donne 12. Vous voyez, voilà donc en fait le code que j'ai écrit ici tout à l'heure. Et ici je mets point virgule et ici je mets
point virgule. Si j'appuie encore, si j'appuie sur Run, je verrai que là, le nom vient et puis en bas, il y a le résultat 12. Donc, maintenant, on va passer aux fonctions. Maintenant, on va passer aux fonctions. Une fonction est un bloc de code autonome qui a ajouté des arguments à l'entrée, effectue un ensemble de par description et renvoie une valeur en sortie. Donc, une fonction est un ensemble de blocs. Une fonction est un bloc, pas un ensemble, est un bloc, désolé, est un bloc, une fonction est un bloc, oui, de code autonome qui accepte des arguments à l'entrée. En entrée, oui, effectue un ensemble d'instructions, effectue un ensemble d'instructions, effectue un ensemble d'instructions, un ensemble d'instructions, oui. L'instruction, il renvoie une valeur en sortie, il renvoie une valeur en sortie, il renvoie une valeur en sortie. Et renvoie une valeur en sortie. Donc, voilà ce que c'est qu'une fonction. On va écrire notre première fonction dans MATLAB. New script, j'agrandis. Comme cela, je mets première fonction en commentaire. Donc, voilà. On va écrire une fonction. Déjà, pour écrire une fonction, il faut déjà la déclarer comme ceci. Function. Je vais dire exemple le résultat. Résultat. Oui, je vais assigner addition. Je vais dire n'importe quoi. A, B. A, B qui sont là des arguments en entrée, comme je l'ai dit. A, B qui sont des arguments en entrée. Donc, et puis ici, je mets résultat. Résultat. A plus B. Point virgule. Donc, et puis je fais avec N. Donc, voilà la fonction que j'ai écrite. Donc, dans cette fonction appelée addition, nous déclarons deux arguments d'entrée, A et B. Ensuite, nous effectuons l'opération d'addition et stockons le résultat dans la variable locale résultat. Donc, résultat est la variable locale. Elle ne peut être appelée que dans cette fonction. À part cela, elle n'est plus là. Donc, voilà notre fonction qu'on vient d'écrire. Maintenant, comment est-ce qu'on peut l'exécuter? Déjà, je vais l'enregistrer je vais le faire au bureau. Donc, enregistrer, c'est fait. Ouais, on me dit addition. On dit addition requires more input argument to run. Donc, elle est que ma fonction addition requiert plusieurs arguments pour pouvoir être exécutée. Donc, je vais la réduire ici. Je viens ici. Voilà. Je vais donc chercher à appeler ma fonction pour l'exécuter. Je suis là dans mon, je viens dans current folder. Je cherche le bureau. Je suis là dans desktop. C'est bon. Je vais chercher, voici ma fonction. Et bien là, vous voyez qu'elle est là. Addition.m est là. Donc, je vais donc venir ici et taper addition, son nom addition. Je mets entre parenthèses, c'est pas 1, mais 5 par exemple. Et puis appuyer sur entrée. Vous voyez que on met 10 égale à 10. Vous voyez qu'on donne le résultat de la fonction que j'ai écrit au début. Donc, voilà ma fonction qui donne 10. Donc, cette fonction-ci, je l'ai appelée ici avec son nom simplement 5, j'ai eu 10 comme résultat. Donc voilà en fait comment on écrit une fonction et comment on peut l'appeler et l'utiliser dans MATLAB.
Déjà, je vous invite à vous abonner à la page pour ne pas rater nos prochaines vidéos qui viendront prochainement, qui viendront la semaine prochaine, puisqu'on mettra une vidéo en ligne chaque semaine, tant de mieux le préparer et bien préparer les expressions pour vous faire mieux comprendre ce cours. Donc, abonnez-vous à la page pour ne pas rater notre prochaine vidéo et bonne semaine. Ciao, ciao.